Morgane, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je vais faire les courses et acheter le Jump. Bye bye. On accède directement au supermarché et ça c'est cool là. Et me voilà de retour. Et pas seulement des courses alimentaires puisque au Combini il y a aussi... Et voilà, c'est le Jump 21-22 de la Golden Week. Super. Voilà. On va découvrir ça tout de Une suite. nouvelle série. Bonjour les Sakura, c'est Morgane. On se retrouve pour une nouvelle présentation de Weekly Shonen Jump avec le numéro sorti ce lundi 27 avril 2020 au Japon. C'est un numéro intitulé 21-22 puisque c'est le numéro qui restera 2 semaines en kiosque. Ça c'est normal, c'est au moment de la Golden Week où généralement c'est des numéros doubles de la même manière qu'au moment de Obon et au moment de Shogatsu, le nouvel an, 2 périodes de l'année où pendant une semaine le Jump ne paraît pas. On a beaucoup de choses à voir aujourd'hui, notamment je vais vous revenir sur des questions que vous me posez régulièrement. Ensuite, la manière dont le Jump a rebondi après une absence d'une semaine liée à l'épidémie de coronavirus. Et enfin, le contenu du Jump. On y va. Alors la première chose que je voulais rappeler, c'est que le Weekly Shonen Jump se retrouve disponible gratuitement en ligne en anglais sur l'application Manga Plus. Je le rappelle à chacune de mes vidéos, mais ça me paraît important de savoir qu'on peut lire légalement les chapitres de quasiment toutes les séries qui sont publiées, dont les nouvelles séries comme cette fois-ci Bone Collection, qui fait son apparition et donc on avait aussi eu la série Molly King qui avait démarré il y a 2 semaines. Bref, c'est toujours un élément bon à savoir. Ensuite, parmi les questions que j'ai régulièrement, c'est comment est-ce que je peux me procurer le Weekly Shonen Jump alors que je suis en France? Alors ma réponse va être très circonstanciée, c'est-à-dire à la fois actuellement c'est évidemment plus difficile d'avoir des colis qui voyagent entre le Japon et d'autres pays. Par exemple, on a appris hier que le Japon n'allait plus faire d'envoi EMS vers les États-Unis. C'est toujours possible via les boîtes postales plus lentes, via les voies postales plus lentes, mais pas par EMS, pas de manière accélérée. Donc il y a plein de choses qui changent. Mais donc concrètement, la manière dont vous pouvez vous procurer le Jump en France, c'est notamment via la librairie Junkudo à Paris. Donc librairie Junku qui a un site internet et vous pouvez même vous abonner au Jump pour le recevoir toutes les semaines. Par ailleurs, j'ai remarqué que le magazine français autour de l'animation qui s'appelle Coyote Mag met aussi en vente chaque semaine depuis quelque temps le Weekly Shonen Jump, donc vous pouvez aussi le commander sur la boutique de Coyote. Voilà, ça c'est pour répondre à la question qui était est-ce que tu peux nous les envoyer? Est-ce qu'on peut te passer commande? Je suis désolé, je suis un autre travail qui me prend pas mal de temps, donc c'est malheureusement pas possible pour moi. Ça, c'était le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'était la question, est-ce que tu peux nous dire le classement? Alors, on va revenir sur ce qui est considéré comme le classement du Jump en général. Dans le grand public, c'est l'ordre d'apparition des séries dans le sommaire. À ceci près qu'il y a plein d'autres éléments à prendre en compte. Évidemment, c'est pas le classement confidentiel qui n'est accessible qu'aux éditeurs de la Shueisha. Donc, la notion de classement, elle est beaucoup à relativiser. Elle donne des indications sur la popularité des séries, mais elle ne suffit pas à se dire c'est une série qui fonctionne ou c'est une série qui ne fonctionne pas. Pour ça, il faut aller au-delà, il faut aller voir d'autres chiffres. Parce qu'il peut y avoir une série qui est mal notée dans le Jump, mais en tout cas qui reçoit peu de commentaires des lecteurs, mais qui se vend bien en librairie, donc dont les volumes reliés sortent. Donc les choix de continuer ou d'arrêter une série sont tout aussi liés à la popularité des séries dans le magazine et donc à la manière dont elles apparaissent à l'intérieur, mais aussi évidemment aux chiffres de vente. Et pour ça, je voulais juste m'arrêter une seconde sur les chiffres de vente actuellement. Par rapport aux, par exemple, nouveautés au cours du mois d'avril. Les nouveautés d'avril, ce qui est, on n'est pas surpris, c'est One Piece avec son tout dernier tome paru qui truste les records. Il est à 1 500 000 exemplaires vendus. Et puis ensuite, on a Black Clover, Dr. Stone, We Never Learn, et on voit un petit peu la manière dont les séries se positionnent. Donc ça, c'est un élément important.
Et puis, il n'y avait pas de nouveauté Kimetsu no Yaiba depuis un certain temps, mais je voulais quand même mentionner la folie. C'est-à-dire que Kimetsu no Yaiba s'est vendu à 38 millions d'exemplaires depuis le début de l'année. C'est plus que ce que One Piece a réussi à faire, alors que c'était lui qui détenait le record en 2011, 37 millions. Donc quoi qu'il arrive, Kimetsu no Yaiba, c'est juste énorme. Donc, au final, mon propos est, quand on regarde les séries et la manière dont elles apparaissent dans le Jump, ça donne une idée de leur popularité, mais ça ne suffit pas. Parce que rien qu'à l'intérieur, par exemple la page couleur, enfin la couverture, elle est souvent choisie sur des critères éditoriaux. On l'a vu à travers les chroniques que j'ai faites auparavant, par exemple sur une opération spéciale avec des Cup Noodles pour One Piece, sur la parution d'un nouveau tome pour Kimetsu no Yaiba, c'était par ici, ou alors pareil pour Dr. Stone ou même Haikyuu. Bref, il y a des critères qui font que les séries sont en avant. Et évidemment, quand on a des nouvelles séries, le but pour le Jump, c'est aussi de renouveler son panel de séries parce que certaines arrivent à leur terme et donc pousser les nouvelles séries, donc faire des couvertures, leur attribuer des pages couleurs, qu'elles soient au milieu du magazine par exemple. Bref, il y a plein de petits éléments comme ça, de signaux à prendre en compte. Donc l'ordre des séries vous donne une idée, mais n'est pas le seul critère de popularité. Alors maintenant, on va attaquer ce nouveau Weekly Shonen Jump qui est donc un numéro double, mais quand on dit numéro double, c'est juste qu'il a un double numéro, hein, il n'est pas plus gros, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, et donc c'est le premier numéro qui paraît après la pause d'une semaine liée à la détection possible dans le cas de coronavirus au sein des éditions Shueisha. Donc couverture dédiée à Bone Collection, nouvelle série qui démarre, on met aussi en avant la nouvelle série qui a démarré la semaine dernière, qui a aussi de nouveau une page couleur, cette fois centrale, qui est Molly King. C'est un numéro qui coûte 20 yens plus cher qu'une édition normale parce qu'il y a un bonus, comme c'est l'édition au moment de la Golden Week, il y a un bonus et il y a un bonus qui s'ouvre sur Yu-Gi-Oh! On le voit tout de suite, on a une carte Yu-Gi-Oh! Rush Duel qu'on ne peut avoir que en achetant le magazine, c'est scellé parce que des fois les magazines comme le Jump ne sont pas sous plastique quand vous les achetez, ils sont tels quels, donc il faut que les cartes soient scellées. Et on commence par de la pub sur la nouvelle série Yu-Gi-Oh! Qui a démarré début avril, le samedi à 7h30 du matin, Yu-Gi-Oh! Sevens. Voilà. Donc c'est l'occasion de promouvoir la série, évidemment de promouvoir les cartes, de mettre en avant certaines des nouvelles cartes qui paraissent. Ensuite, on a une page couleur de cette nouvelle série sur laquelle je vais revenir, qui s'appelle Bone Collection. Tout de suite, une ambiance de Bleach quand on regarde là, avec des yokai qui traversent les dimensions et des exorcistes qui sont là. Et la double page couleur qui introduit ce premier chapitre fait aussi estampe japonaise avec les fonds derrière. Et donc, on verra, il y a une petite ambiance Bleach à travers ce nouveau manga. Voilà, après, comme souvent, des actualités autour du Jump. Là, toujours la suite de l'actualité autour des mugs que vous pouvez acheter de manière exclusive, à la fois ici Actage et Haikyuu. Ensuite, de l'actualité autour de One Piece et des événements prévus cet été. Pourront-ils seulement se tenir? Donc, c'est la grande question. Ici, des jeux autour de Dr. Stone. Et là, une page dédiée à la prochaine sortie du film de Kimetsu no Yaiba. Ça sera en octobre, très exactement le 16 octobre, avec l'arc du train qui sera adapté et qui devrait être un grand moment. Espérons que ce film pourra sortir au moment où il est prévu. Ensuite, de l'actualité toujours autour de One Piece, hein, c'est vraiment One Piece qui truste les première page, et puis la sortie toute récente du dernier One Piece Magazine, le 24 avril. Le dernier dans le sens, c'est le dernier en date, un prochain est prévu déjà pour cet été. De l'actualité et des informations autour de Promise Neverland, et puis de l'actualité jeux vidéo comme à chaque fois. Il y a une forte actualité jeux vidéo en début d'année pour le Jump avec bien les jeux portables autour de Bleach. On se souvient que Bleach est relancé par l'arrivée d'un nouvel animé en 2021. Et puis la sortie la semaine dernière de Naruto Ninja Storm 4, Road to Boruto sur Switch. Donc avec les DLC qui vont bien à l'intérieur. My Hero Academia One's Justice 2 avec des DLC qui sont dédiés aux costumes et la possibilité de changer les costumes des héroïnes.
Et puis Jump Force qui est maintenant annoncé sur Switch. Jump Force, c'était ce jeu où vous pouvez incarner plein de personnages du Jump et qui sera disponible, on ne sait pas encore à quelle date, mais en 2020 sur Switch. Ensuite, Jump Petit, le jeu vidéo sur mobile que vous a présenté Rosaïs dans une précédente vidéo, accueille les personnages, les bons et les méchants de Kimetsu no Yaiba. Donc c'est le moment si vous voulez avoir des personnages exclusifs dans le jeu. Ensuite, Bravely Default 2 qui sortira en 2020, dont la démo est téléchargeable sur le store de Switch est mis en avant. Des cartes Yu-Gi-Oh! De la pub pour la sortie le 30 avril, donc jeudi, du Jump Giga, ce magazine saisonnier qui est composé d'histoires écrites par des auteurs du Jump, mais surtout, là, on voit que les arguments de vente ils sont centrés sur le fait que vous allez avoir une couverture exclusive Actage. Il y a des goodies Kimetsu no Yaiba, des mini clear files de mémoire, et puis ensuite des shields autour, donc des stickers Haikyuu. Voilà, de l'actualité animée avec la série qu'il faut regarder cette saison, selon moi, c'est bien sûr Kaguya-sama Love is War. Et d'ailleurs, au niveau de la bande sonore, c'est toujours aussi bon et que la dernière fois, avec la sortie du coup par Suzuki Masayuki d'une nouvelle chanson, hein, le générique d'entrée était juste incroyable la saison dernière, et puis Magmel qui voit une sortie DVD Blu-ray. On arrive sur la petite carte que vous remplissez pour dire ce que vous avez pensé de la nouvelle série, qui est donc Bond Collection, qui se situe dans un monde où des yokai apparaissent parfois et où des exorcistes sont là. Donc là, on a le héros, Kazami, qui a 16 ans et qui est exorciste, qui visiblement n'est pas très doué, contrairement à son ami d'enfance Lino, qui elle est capable très vite d'atteindre les yokai, mais ils se connaissent depuis longtemps. Et visiblement, le héros connaît une formule qu'il n'a pas le droit d'utiliser. On découvre au cours du premier chapitre quelle est cette formule. C'est une formule qui lui permet d'emprunter l'énergie d'un yokai. Ça tombe bien parce qu'il y a une fille qui semble tomber du ciel des yokai qui arrive. S'ensuit une virée à Shibuya. On reconnaît Shibuya très facilement, à la fois avec le 108, alias le bâtiment 109, ou alors le fait qu'ils vont dans un Danise, hommage au Family Restaurant Denise. Il y a un peu de fanservice, hein, évidemment. Et à ce moment-là, il y a un yokai qui apparaît. Le héros est en très mauvaise posture. La seule manière qu'il a pour se sauver, c'est d'utiliser la formule qu'on lui avait interdit d'utiliser. Et à partir de là, alors qu'il est il allait mourir, paf, il se transforme, il obtient des pouvoirs spéciaux qui vont lui permettre de mettre à mal ce yokai. À cette occasion-là, on découvre que cette fille tombée du monde des yokai, il s'avère que c'est un Gacha Dokulo. Donc c'est un monstre bien connu de l'univers des yokai. C'est un squelette énorme qui serait constitué d'os de personnes mortes de famille ou dans des batailles. Donc c'est un yokai légendaire. Donc il se retrouve face à un yokai légendaire pour ami. Il va falloir qu'il explique tout ça maintenant, pourquoi il a utilisé cette formule, comment, pourquoi. La série a du potentiel au sens où elle paraît avoir un univers qui est pouvant être étendu, notamment à travers l'univers des yokai, évidemment. Aussi, on apprend que le héros est issu d'une famille d'exorcistes, mais c'est le seul dans sa famille à ne pas avoir véritablement de pouvoir notable, alors que son père ou encore son grand frère, eux, sont des exorcistes particulièrement reconnus. Donc, on verra comment cette série se présente par la suite, par ailleurs. Bon, je suis obligé de passer, alors, hop là, sur Kimetsu no Yaiba. Je vais juste m'arrêter sur les infos. Kimetsu no Yaiba se termine-t-il? C'est la question qui agite tout le monde, et notamment Internet, qui depuis le moment où les premiers leaks sont sortis du chapitre actuel, beaucoup de gens se sont dit, ça y est, c'est fini, c'est la fin, dernier chapitre, la prochaine fois.
Et alors je vous encourage à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, notamment l'annonce du prochain volume pour savoir ce qu'il en est. Ce qu'on voit déjà quand on regarde là où on en est dans Kimetsu no Yaiba, c'est qu'il est dit que à la manière du tome 20, le tome 21, 22, 23 auront tous une édition limitée. Donc il y aura des choses spéciales. On se souvient que pour le nouveau, pour le 20, il y aura notamment des cartes postales. Ensuite, on regarde ce qui se passe. Hop là. Ce qu'on lit ici. Alors, il faut descendre par là. Donc, voilà. Donc, Owarimashita. Est-ce que c'est terminé pour de vrai? Ça, c'est la question. Ce qui est écrit, c'est que oui, il y a un combat final qui s'est passé et que la prochaine fois, c'est le climax avec la couverture. Donc, la série fera la couverture. Maintenant, on s'arrête 2 minutes sur la notion de climax. La notion de climax, c'est dans l'histoire, ça représente l'apogée, le summum d'une histoire avant le dénouement. Sauf que, faut pas croire que c'est forcément le dernier chapitre, puisque d'autres séries ont déjà piégé les lecteurs. Je pense notamment à Seven Deadly Sins, où j'ai mémoire qu'au printemps 2019, il y a eu l'annonce que c'était le climax, il y a un chapitre où il allait se passer quelque chose d'incroyable. Tout le monde a dit c'est la fin de Seven Deadly Sins. Et évidemment, l'auteur Nakaba Suzuki, il a bien fait un pied de nez à tout le monde. La notion de climax était plutôt pour dire il se passe un truc énorme qui démarre la dernière partie de l'histoire, puisque l'histoire s'est terminée 1 an plus tard. Donc, la notion de climax, ça ne veut pas forcément dire qu'on est terminé. On est à un pic, on est à une apogée. Ensuite, de la pub pour Jump Giga, avec ce que je disais, avec des clear files qui seront exclusifs à l'intérieur, et puis des petites cartes postales. Donc on voit tout ça ici, ça donne envie, quand on est fan de Kimetsu no Yaiba, d'acheter le prochain Jump Giga. Ensuite, on a One Piece, dont le tome 96 est paru au mois d'avril, et aussi au mois de mai. La parution de One Piece Stampede, donc l'anime comics. Alors, on va s'arrêter 2 minutes parce que la date de parution annoncée est le 1er mai. On va voir que pour certains chapitres, c'est toujours cette date du 1er mai qui reste, alors que les éditeurs du Jump ont repoussé, à cause des problèmes au sein de Shueisha, la parution de tous les temps de Koubon d'une dizaine de jours. Donc en fait, c'est le 12 ou le 13 mai, on verra un peu plus tard, que ces volumes doivent paraître. Mais on peut imaginer que certaines pages étaient déjà maquettées, n'ont pas pu être modifiées entre le moment où ce numéro qui est intitulé 21-22 aurait dû paraître, c'est-à-dire on se souvient qu'il aurait dû y avoir un numéro normal la semaine dernière. Donc ce numéro double qu'on voit cette semaine, c'est une sorte de conjonction du numéro normal qui aurait dû paraître la semaine dernière avec la couverture sur Bone Collection et de peut-être ce que les éditeurs avaient prévu pour le numéro qui est paru cette semaine. Donc il y a des infos parfois un peu contradictoires à ce niveau-là et on imagine du coup que ça a été la panique au moment de décider des parutions et de la manière d'introduire des informations dans le magazine. Donc ensuite il y a de la pub pour le Saikyo Jump. Oui, je vous ai promis d'en faire une chronique, peut-être pendant la Golden Week. Ensuite on tombe sur Molly King, cette histoire qui a démarré il y a 2 semaines, c'est le 2e chapitre sur cet insecte qui s'est transformé en passant de larve à autre chose. Il s'est transformé en homme et il veut devenir le roi de la forêt. Et on apprend dans ce chapitre qu'il y a d'autres personnes comme lui qui sont sans doute incarnées en sorte d'être humain et qu'ils vont tous jouer à un jeu de survie dans ce monde-là pour devenir le roi du monde, le roi des insectes en tout cas. Et c'est une série partie pour être comique, c'est sans arrêt du comique de situation. Là, sur ce chapitre-là, on est avec les parents qui reviennent, ce personnage Molly King qui apparaît, et il ne s'entend pas avec la sœur du héros. Et là, évidemment, les parents, ce qu'ils se disent, c'est qu'en fait, la sœur, elle est avec son petit ami. Et pour ça, après, ils invoquent un conseil de famille où il va falloir statuer. Donc, j'ai trouvé ce 2e épisode plus drôle, parce que là, pour la peine, on est vraiment dans le comique, on imagine ce vers quoi on peut aller. J'ai bien aimé ce 2e chapitre, donc peut-être que cette série a du potentiel, on verra comment elle tourne ensuite. On passe à Dr Stone à gauche et à droite
de la publicité autour du film sur Beloved, Be Left, si j'ai bonne mémoire sur sa traduction. C'est un shoujo manga qui est paru chez Kana. Voilà, avec du coup une suite. Et puis Dr Stone qui se poursuit joyeusement. Ensuite, My Hero Academia avec... là aussi, on n'est pas dans le climax, mais c'est quand même des scènes assez importantes qui se jouent à chaque fois. Alors, avec du coup des personnages qui sont en mauvaise posture pour certains. On ne sait pas vers quoi ça va aller. Enfin, si on se doute qu'on est vers un combat assez intense entre les vilains et les héros. De la promotion des animés issus du Jump avec Yu-Gi-Oh! Sevens, avec 2 pages dédiées à Yu-Gi-Oh! Sevens et ensuite des informations sur la rediffusion pour Boruto, One Piece qui ont été mis en pause par rapport à la situation liée au coronavirus. Donc pour Boruto, les diffusions reprennent à partir du premier épisode, occasion de revenir sur ces 2 premiers épisodes. Et pour One Piece, c'est le début de la diffusion de l'arc du pays de Wa, donc de Wano. Voilà, on ne sait pas combien de temps ça va durer tout ça. Ensuite, de la promotion autour de Haikyuu, de produits Haikyuu, de figurines My Hero Academia, de cartes autour de My Hero Academia et autres. Une nouvelle page couleur pour Chainsaw Man. Ensuite, on va aller vite, on va aller sur Haikyuu, parce que là, pour Haikyuu, ici, l'information, elle est correcte. Le 43e volume sortira le 13 mai, très exactement. Donc, c'est la bonne date qui paraît pour Haikyuu. On voit que c'est variable. Le Jump Square, le nouveau Jump Square doit sortir le 2 mai. Lui, sans doute que la date, comme pour certains magazines de Shueisha, va être maintenue. Après Haikyuu, on a We Never Learn. Donc cette semaine, comme je fais souvent la blague entre We Never Learn et The Promised Neverland, il n'y a pas de chapitre sur The Promised Neverland. Ensuite, on est sur Mashle, donc, qui est une série récente, comique, qui poursuit son cours. Et enfin, on arrive sur Actage, on découvre la couverture du 11e volume de Actage, et elle est encore annoncée au 1er mai, mais ça sera le 13 mai. Hein. Tous les temps de Kobon du Jump sont prévus le 13 mai. Donc peut-être que sur les pages couleurs, sur le maquettage de ce type de page, c'était pas possible de faire des corrections. Voilà. Après Actage, on passe aux séries qui sont plutôt à la fin du magazine, avec Jujutsu Kaisen, que j'ai toujours pas commencé, donc je vais pas plus vous en parler. Black Clover, qui, s'il ne continue pas pour l'instant en animé, parce que mis en pause par rapport à la situation actuelle, continue en manga. Est-ce que tous les mangas pourront continuer de la même manière? C'est pas dit, on verra ça. Il y a des temps de Kobon humoristiques qui terminent ce chapitre. Ensuite, Mission Yozakura Family. Puis des séries du coup récentes, Mitama Security, dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler, notamment quand le premier chapitre est paru dans le Jump. Les séries autour de Jump qui paraissent dans la version en ligne de Jump Plus, notamment le gros succès de Spy Family. Là, c'est vraiment une série que j'aime bien. Je pourrais vous faire éventuellement une chronique des séries qui ne sont disponibles que en ligne, et elles sont éditées en temps de Kobon. Mais Spy Family est vraiment un succès, au sens où le 4e volume paraît déjà le 13 mai, et c'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires pour les 3 premiers volumes. Donc ça marche bien. Ensuite, Undead Unlock, qui est toujours une série récente, mais qui est plutôt à la fin et qui aura sans doute du mal à s'imposer maintenant que de nouvelles séries arrivent. Voilà, comme la situation est compliquée ce printemps, il y a des chapitres de One Piece qu'on peut lire en ligne gratuitement sur certains sites. On peut lire jusqu'à 931 chapitres de One Piece ainsi de manière moulio, donc de manière gratuite. C'est pareil pour Bleach, 349 chapitres de Haikyuu et 52 chapitres de Kimetsu no Yaiba peuvent être lus de manière tout à fait légale et gratuite en japonais, du coup, sur l'application ZBlack. Donc dont fait la promotion ici à Shueisha, de la publicité pour le Young Jump et ensuite Yuna, dont
qui continue de marcher dans son 204e chapitre, toujours du fanservice, je vais passer vite. Ensuite, Guardian of the Witch qui est vers la fin, et on peut imaginer que Guardian of the Witch aura du mal à s'imposer et à continuer vraiment. On a plusieurs séries comme à Gravity Boys, séries récentes lancées soit à l'automne, soit au début de l'année, qui ont vraiment du mal à s'imposer, donc qui vont sans doute aller vers leur fin. Voilà, ensuite... je disais, est-ce que c'est la fin pour Kimetsu no Yaiba? Est-ce que c'est la fin aussi pour The Promised Neverland? Parce que si vous êtes à jour de la lecture, vous pouvez vous poser la question. Et là, on va regarder ce qui se passe. 2 séries sont annoncées comme ayant leur climax. Donc, Kimetsu no Yaiba, c'est climax. Donc, c'est un moment, c'est l'apogée. C'est peut-être la fin, on verra. Enfin, sans doute, il y aura plusieurs chapitres de finalisation, ou alors on va aller vers un autre arc, vers totalement autre chose. Je pense que c'est juste ça. Et pour notre amie Emma, c'est aussi climax. Donc la prochaine fois, il y a une page couleur de célébration. Et voilà, prochain jump le 11 mai, on en saura plus sur ce qui est promis pour être l'avenir des locomotives que sont Kimetsu no Yaiba, et aussi dans une moindre mesure pour le Japon, The Promised Neverland. Évidemment, One Piece continue. One Piece qui maintenant s'inscrit dans une durée incroyable pour un manga shonen de ce type-là. Et je vais finir justement sur quelques propos de Oda Eiichiro. Et ce qu'il dit qu'en ces temps troublés, le besoin, la demande d'outils comme Zoom montre bien que les choses sont en train de changer. Donc, grosso modo, en adaptation rapide. Je trouvais ça intéressant de voir que, du coup, même les mangaka évoquent, je pense, par rapport aussi à leur activité, à leur travail, ces modifications. Prochaine fois, page couleur pour Kimetsu no Yaiba, et pas seulement page couleur, puisque couverture. Ça sera donc le numéro 23, qu'on retrouvera le 11 mai. J'ai hâte de découvrir ce qu'il en est à ce moment-là. J'espère que cette vidéo de présentation de ce Weekly Shonen Jump pour 2 semaines vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye.